fidèles d'Ecclesia, pour tous ceux qui nous suivent au travers les médias, au travers Logos Télévision. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau numéro d'Ecclesia. Immense joie, immense plaisir pour nous de vous savoir si nombreux en train de suivre votre émission. Cette émission à laquelle vous êtes habitués depuis un temps, cette émission de partage Ecclesia. Pour ce nouveau numéro de ce jour, nous voulons parler tout autour d'un thème, comme nous en avons l'habitude. Un thème nouveau pour une nouvelle émission. Nous voulons parler, chers téléspectateurs, ainsi que vous tous qui nous suivez, de l'Alliance. Alliance, de l'Ancien Testament au Nouveau. Et pour ce nouveau numéro, nous avons un texte sur lequel nous voulons partager avec vous, c'est Genèse, chapitre 6, verset 18, que nous lisons pour vous. Moi, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Nous avons un autre texte, parce que nous parlons de l'alliance, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous voulons également lire, cette fois-là, dans le Nouveau Testament, un autre texte qui nous parle de l'alliance. Nous sommes dans Matthieu 26, le verset 28, que nous lisons. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Tel est le thème sur lequel nous voulons aborder et parler, partager avec vous. Alors, je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis avec Albert à qui je dis bonjour. Bonjour Papa Thierry et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout sur Internet et sur les chaînes locales. Merci beaucoup Albert. Notre thème de ce jour c'est de l'Alliance. On parle de l'Alliance. Tout à fait. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et nous avons un invité pour partager autour de ce thème. Il s'agit d'un homme de Dieu. Il s'agit d'un serviteur de Dieu, un pasteur. C'est le pasteur Eric Landour. Le pasteur Eric Landour est pasteur. Il travaille au côté du pasteur Amgui Amani, pasteur à l'église Parole Éternelle à Bombashi. Il est avec nous à Likasi aujourd'hui. Le pasteur Eric Landour est enseignant de la parole à l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu Ibeta. Il donne plusieurs cours, dont notamment les cours sur les épîtres. Le pasteur Eric Landour est marié et père de 3 enfants. C'est avec lui que nous allons partager autour de ces grands thèmes. Alors, pasteur Eric, bonjour et calé pour l'Ecclésia. Bonjour, merci beaucoup, Papa Thierry et Papa Albert. Merci. Merci beaucoup, pasteur Eric. Voilà, l'alliance, un sujet vaste. Alliance, un sujet, je peux dire, permettez-moi, vague, très grand, qui renferme beaucoup de choses. Ancien Testament, Nouveau Testament. Alors nous voulons, d'entrée de jeu, pasteur, je voudrais vous poser une première question. En fait, selon la Bible, quelle appréhension pouvons-nous avoir sur l'alliance? Que dit la Bible sur l'alliance? Merci beaucoup Papa Thierry, également à tous nos téléspectateurs, ceux qui aiment Logos Télévision et aussi particulièrement ceux qui suivent l'émission Ecclesia. L'alliance, comme vous le dites, c'est un sujet très vaste, il est vraiment colossal, il est vraiment gigantesque. Mais nous allons essayer d'épingler ça et là pour parler de l'alliance selon la Bible. D'abord, s'il faudrait prendre la définition la plus simple du concept alliance, c'est que l'alliance est une union entre des personnes, n'est-ce pas, qui est le résultat d'une entente. Ça veut dire qu'on se met d'accord par rapport à quelque chose et on se met ensemble pour pouvoir marcher. Habakkuk dit 2 personnes ne peuvent pas marcher si ils ne se sont pas mises d'accord ensemble. Alors c'est là que vient la notion de l'alliance. Ça veut dire 2 personnes qui se mettent ensemble derrière une attente, derrière un compromis, et puis ils prennent la direction de vouloir marcher ensemble. Alors, par rapport à la Bible, s'il faudrait parler de l'alliance, nous disons que c'est une union, c'est une entente, c'est un pacte entre Dieu et l'homme.
Et là, nous mettons l'accent sur Dieu, parce que c'est Dieu qui fait l'alliance avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui vient négocier une quelconque alliance avec Dieu. C'est lui qui déclenche l'alliance, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous disons que c'est une entente, c'est bien sûr un pacte, c'est une union entre Dieu et l'homme. Et ça, c'est au niveau de la définition. Cependant, nous pouvons également nous poser la question, quelle est alors la nature de l'alliance selon la Bible? Parce que ça fait partie de la préhension. Là, nous comprenons que tout au long de la Bible, la relation entre Dieu et son peuple est décrite comme étant une alliance. C'est-à-dire la relation qui a d'une part Dieu et de l'autre son peuple. Cette relation-là, nous l'appelons une alliance. Nous venons de lire. D'ailleurs, pour la toute première fois dans la Bible, le mot alliance apparaît. C'est dans Genèse 6, 18 que nous venons de lire. Là où Dieu parle à Noé, il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ça veut dire Dieu est le premier à déclencher le processus de l'alliance. Ça veut dire c'est lui-même qui commence cette histoire-là et il veut que le peuple puisse marcher. Alors, cette alliance que Dieu a commencée, déjà à partir de Genèse chapitre 6, va continuer jusque dans la nouvelle alliance, où nous voyons Jésus qui vient accomplir l'alliance d'une manière parfaite. Alors, quand Dieu parle de ces choses, comme je viens de dire, dans l'Ancien Testament avec Noé, et puis ça continue. C'est-à-dire Dieu conclut cette alliance juste par sa bonté. Il conclut l'alliance par son amour, parce qu'il veut sauver le peuple. Alors il va commencer à conclure cette alliance avec un homme que nous appelons ici, nous voyons, il parle avec Noé, et quand nous montons vers Genèse 12, nous trouvons Abraham, il conclut l'alliance. Et cette alliance que Dieu va conclure, l'objectif ce n'est pas seulement de sauver Abraham lui-même, mais derrière Abraham, Dieu voit la nation, qui est la nation d'Israël, et derrière la nation d'Israël, il y a toute la race humaine. Ça veut dire Dieu va faire cela pour pouvoir conclure cette alliance-là. Et la promesse fondamentale qui est basée sur l'alliance que Dieu fait, nous la trouvons dans Genèse 17,7. Nous pouvons lire Genèse 17,7. On va trouver la promesse fondamentale de l'alliance même. Genèse 17,7, il est écrit, c'est Dieu qui parle, il dit, je serai ton Dieu et Abraham, où suis-je? Voilà, Genèse 17,7, la Bible dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Voilà. Donc Dieu sera le Dieu non seulement d'Abraham, mais également de toute la postérité. Alors, le but pour lequel Dieu conclut une alliance avec son peuple, c'est seulement la notion de pouvoir les sauver. Parce que dans les jardins d'Éden, il y a eu un problème. L'homme qui a été créé pour vivre convenablement avec Dieu, il a péché et la relation avec Dieu a été rompue. Et Dieu a la mission de pouvoir sauver son peuple. Voilà pourquoi quand il vient, non seulement, comme je venais de dire, il veut sauver une nation, il veut sauver une personne, il veut sauver toute la nation, toutes les races du monde. Alors, dans Genèse 12,3, c'est Dieu qui parle avec Abraham. Il lui dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, là-bas, nous voyons que Dieu élargit l'alliance. Il amène l'alliance au niveau de toutes les races du monde. Ça veut dire les races qui, quand le Fils de l'homme va venir, toute personne qui croirait à son Fils sera bénie. Alors, il est même dit dans Genèse 18 que Abraham deviendra certainement une grande nation puissante et en lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Voilà ce que nous pouvons ramasser ça et là pour ce qui concerne l'alliance. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que nous avons bien suivi. Et les spectateurs également, est-ce que tous ceux qui nous suivent? L'alliance est un pacte, une union, c'est un rapport entre les personnes, une convention. Alors, pour continuer, je voudrais savoir, pasteur, quel rapport y a-t-il entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? L'ancienne alliance et la nouvelle. En fait, lorsque nous ouvrons les Écritures, et principalement quand on prend l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous prenons à partir du verset 8, du chapitre 8, les chapitres 9 et les chapitres 10.
L'auteur est en train de décrire la manière dont s'est pratiquée l'ancienne alliance. Ça veut dire qu'il fait la description, comment les choses devaient se faire par rapport à l'adoration, par rapport au sacrifice quotidien, par rapport également au sacrifice rituel, parce qu'il y avait des rites, des rituels qu'il fallait respecter. Alors, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il est en train de décrire ces choses-là. Pourquoi le fait-il? C'est pas pour amuser la galerie, il veut maintenant montrer les rapports qu'il y a, d'une part, entre cette alliance-là, qui s'est faite grâce à ces choses-là, et Christ qui est venu pour inaugurer une nouvelle alliance qui est beaucoup plus mieux que la première. Parce que l'alliance d'une manière parfaite, donc sous l'ancienne alliance, les saluts par exemple, s'il faudrait parler du salut, sous l'ancienne alliance, les saluts et la juste relation avec Dieu. Si je vais être sauvé, ou encore je vais rester dans une très bonne relation avec Dieu, cela devait s'obtenir par la foi qui est manifestée à travers l'obéissance à la loi et au système sacrificiel. Ça veut dire, si vous voulez rester en bon état avec Dieu, en bonne relation avec Dieu, d'une part, il fallait respecter la loi. Et ici, nous parlons de la Torah, donc la loi de Moïse. Et d'autre part, respecter tous les systèmes sacrificiels qu'il y avait. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Alors, nous disons également pourquoi Dieu a institué ces choses-là. Pourquoi Dieu a mis la loi, il a mis les sacrifices. Bien sûr, c'est pour 3 raisons. Je vais arriver sur les rapports. La première raison pour laquelle Dieu a enseigné le sacrifice, c'était d'abord enseigner au peuple la gravité du péché qui séparait Dieu avec l'homme. C'est-à-dire le péché sépare Dieu avec l'homme et l'homme se trouve en danger parce qu'il est séparé de Dieu, il n'y a pas de vie, il est séparé de Dieu, il est voué à la merci de l'ennemi. Alors pour pallier à cela, Dieu a institué la loi de sacrifice et aussi les rituels qui devraient être faits. Ça veut dire pour régler cette question-là. Alors, et nous voyons même, on dit, ça veut dire quand quelqu'un a péché, il fallait immoler une bête, le sang devait couler, et c'est par le sang-là qu'il y avait la couverture du péché, parce que la rémission vient dans la nouvelle alliance avec Christ. Le sang devait couler. Alors quand le sang coule, on a sacrifié une victime animale, la personne se sent déchargé de son péché, lui qui était en séparation avec Dieu, cette fois-ci, il peut rester en bonne communion avec Dieu. Deuxièmement, les sacrifices offraient à Israël les moyens de venir à Dieu par la foi. C'est-à-dire quand ils mettent un sacrifice, lorsqu'ils offraient les sacrifices, dans leur tête, ils pouvaient maintenant se dire, je peux m'approcher de Dieu par la foi. Et d'ailleurs, dans Hébreux 4,16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce. Alors, troisièmement, les sacrifices, ça c'est ce que j'aime le plus. Les sacrifices étaient pour préfigurer les sacrifices parfaits de Christ pour le péché de l'homme. C'est-à-dire tout ce qu'on était en train de faire, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire tout ce qu'on faisait comme sacrifice, Dieu déjà avait prévu que dans les jours à venir, il va conclure une nouvelle alliance. Et là, nous pouvons lire dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, comme je venais de le dire, Jérémie 31, à partir du 31e verset jusqu'au 34e. Là, Dieu lui-même est en train de parler. Parce qu'il y avait cette ancienne alliance qui absolument devrait changer. Selon Dieu, l'alliance, ou bien l'ancienne alliance, elle était provisoire. Dieu, dans sa tête, il était en train de penser à une alliance beaucoup plus meilleure que celle qu'il y avait. Voilà pourquoi Jérémie, déjà dans l'ancienne alliance, au chapitre 31 et 31 verset, il dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Jacob une alliance nouvelle. » Vous voyez, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'en sera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connais les seigneurs, car tous me connaîtront. Voilà. Ici, nous voyons, comme je vais le dire, Dieu qui prend la résolution, il prophétise, il parle, parce qu'on dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
Alors déjà, Jérémie reçoit cette révélation-là. Et nous pouvons dire que Dieu promet de conclure avec tout son peuple, tout Israël que Juda, une alliance nouvelle accomplie par Jésus-Christ. Cette alliance va s'accomplir par Jésus lorsque nous lisons les livres de Hébreux. Alors Hébreux parle beaucoup plus de l'accomplissement de la loi. Donc le Nouveau Testament enseigne de façon très claire que les gentils c'est nous tous là. Ça veut dire quand le temps va venir, le temps fixé par Dieu, Dieu fera une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, Dieu, il ne va pas l'écrire sous des pierres, mais il va écrire ça dans leur cœur. C'est-à-dire quand vous portez Dieu en vous, vous êtes porteur de cette alliance-là. Voilà, ça veut dire les rapports qu'il y a, c'est que dans l'ancienne alliance, on faisait des sacrifices, mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de sacrifice à faire. Nous avons une personne qui a obéi totalement à Dieu et qui a accompli cela. C'est-à-dire quand nous venons vers lui, nous entrons dans cette alliance et nous pouvons bénéficier de toutes les faveurs qui découlent de cette alliance-là. Voilà. Wow. Je crois que Albert ne va pas me contredire. Donc, le pasteur nous a donné un peu le rapport qu'il y a entre l'ancienne et la nouvelle. L'ancienne alliance basée sur beaucoup de rituels. Beaucoup de rituels pour entrer, pour avoir la grâce, pour obtenir la miséricorde. Beaucoup de rituels à pratiquer. Dans la nouvelle, Jésus-Christ est venu simplifier les choses. Si je peux le dire, permettez que je le dise de cette manière-là. Et déjà dans l'ancienne, Christ préfigurait que Dieu l'a dit au travers de Jérémie, que je ferai une nouvelle alliance. Déjà dans l'ancienne, il projetait de faire une nouvelle, parce que ce qui prouve à suffisance que l'ancienne devait être revue par une nouvelle. Je ne sais pas, Albert, si tu as quelques préoccupations. Justement, pasteur, je vous ai bien suivi pour aussi essayer d'identifier une catégorie de gens. Je souhaitais qu'on revienne sur, vous avez cité en passant quelques éléments qui entraient en jeu pour pratiquer, pour montrer comment c'est pratiquer l'alliance dans l'Ancien Testament. Parce qu'en vous écoutant, il y en a plusieurs. On ne peut pas trop revenir sur ça. Peut-être que vous pouvez revenir sur une ou deux choses. C'est vrai que vous avez parlé qu'il faudrait qu'il y ait d'abord l'animal. Il faudrait respecter la loi et la Torah de Moïse et tout ce qui va avec. C'est un peu trop déconditionnel. Alors je voudrais revenir sur une question pratique de nos jours, parce que nous parlons de l'alliance biblique. Comment est-ce que quelqu'un peut conclure une alliance avec Dieu? C'est vrai, l'alliance commence par Dieu vers l'homme, parce que c'est déjà exprimé, mais de nos jours, dans ces contextes actuels, comment est-ce qu'on peut conclure une alliance avec Dieu? Voilà, ça veut dire, j'aimerais peut-être, avant de répondre à votre question, donner l'importance de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? On dit que la nouvelle alliance, elle est meilleure que la première. Qu'est-ce qui fait que la nouvelle alliance soit meilleure? Parce que d'abord, nous avons les sacrifices de Christ, Jésus lui-même qui est le sacrifice parfait de la volonté de Dieu. C'est-à-dire Jésus est venu pour calmer la colère de Dieu. Alors par sa mort et par sa résurrection, nous tous qui croyons en lui, nous entrons dans l'alliance avec le Seigneur. Ce sacrifice-là, il est meilleur parce qu'il accorde le pardon total du péché de l'homme. Dans l'ancienne alliance, les péchés n'étaient pas ôtés, les péchés étaient couverts. Ça veut dire, lorsque quelqu'un pêche, on fait des sacrifices, son péché est couvert. Mais avec la nouvelle alliance, quand Christ vient, le péché est ôté. Voilà pourquoi Jean, dans Jean 1,29, je pense, lorsqu'il présente Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ça, c'est un des éléments qui fait que la nouvelle alliance soit beaucoup plus importante, bien meilleure que la première. Alors là, il faudrait que l'on se mette d'accord. Jésus n'ôte pas les péchés de tout le monde, mais il ôte les péchés de tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire, lorsque vous croyez en lui, il ôte votre péché. Et ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, elle donne un cœur nouveau, comme Dieu a dit. C'est-à-dire, un cœur nouveau vient. Dieu n'écrit plus sous les rochers, mais il écrit dans la personne. Voilà. Comment conclure l'alliance? Je dis, pour conclure l'alliance, c'est simple. Il y a deux choses à faire. Il faut croire et obéir. Vous voyez? Croire à la parole de Dieu et obéir à la parole. Ça veut dire, chaque personne qui veut conclure une alliance avec Dieu, il faut qu'il reconnaisse son état de misère. Il faut qu'il se rende compte que sans Dieu, il est perdu. Il faut qu'il se mette en tête qu'il est malheureux et que son état de malheureux, son état de misère ne peut être résolu qu'en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire il reconnaît cela, qu'il est un pécheur. Alors étant pécheur, il est loin de Dieu, alors il doit obéir.
Obéir à quoi? Obéir à l'appel. La Bible dit, c'est Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Alors, la particularité, c'est que dans cette nouvelle alliance, lorsque nous la concluons avec Dieu, l'homme n'apporte rien du tout. C'est-à-dire, dans la matière du salut, l'homme n'apporte rien. Ça veut dire qu'on lui demande juste une seule chose, c'est de recevoir dans son cœur le Fils de l'homme. Vous voyez, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est directement partisan dans cette nouvelle alliance que Dieu a créée. Alors, le Saint-Esprit, pendant que vous donnez votre vie à Christ, le Saint-Esprit vient vous donner l'assurance que vous n'êtes plus la même personne, vous avez changé. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Quand nous lisons dans Romains 8:16, ça veut dire que nous demandons à nos bien-aimés, si nous voulons conclure l'alliance avec Dieu, juste premièrement, croire que d'abord je suis pécheur et j'obéis. On obéit à quoi? On obéit à l'appel. Et la Bible dit dans Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu. Là on parle de la parole. À ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire c'est en devenant enfant de Dieu qu'on conclut une alliance meilleure, l'alliance parfaite avec les seigneurs. Alors là, on va bénéficier de toutes les faveurs que l'alliance peut nous apporter. Voilà. Donc, bien aimé, il suffit juste de croire en Jésus-Christ et d'obéir à sa parole. Là, c'est une combinaison, c'est cette clé. Tout à fait. Qui va vous donner croire et obéir. C'est cette clé qui va vous donner accès à jouir de cette alliance que Dieu a décidé de faire avec son peuple en passant par son Fils Jésus-Christ. En répondant, pasteur, vous avez commencé à donner les bénéfices de l'alliance. Parmi ces bénéfices, vous avez dit il y a d'abord le pardon des péchés. Alors je voudrais que vous puissiez un peu argumenter pour édifier aussi ceux qui nous suivent, parce qu'ils sont là, oui, je peux conclure une alliance avec Dieu, j'accepte, j'ai dit ce que vous avez recommandé, j'obéis et je suis la loi de Dieu. Mais qu'est-ce que moi je bénéficie? Il y a l'un des disciples qui a posé la question à Dieu, mais nous avons laissé ceci et cela, qu'est-ce que nous allons bénéficier, qu'est-ce que nous allons recevoir de toi? Alors c'est à ça, quels sont les bénéfices de l'alliance? Oui, les bénéfices de l'alliance, je vais partir des deux côtés. Je prends dans l'ancienne alliance, également dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous avons l'exemple de Abraham. Lorsque nous prenons Abraham, qu'est-ce qui est déjà Abraham? Nous prenons Genèse 17, nous pouvons lire Genèse 17, là c'est dans l'ancienne alliance. Genèse 17, le premier et le deuxième verset, et puis nous lirons le verset 9. Genèse 17, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance après moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Au verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. L'histoire continue. C'est-à-dire, ici, j'aimerais dire, le premier bénéfice que nous avons dans l'alliance, lorsque la Bible nous dit, Dieu demande à Abraham de rester intègre, de marcher dans l'intégrité et dans la fidélité. Pendant que nous restons intègres avec Dieu, le bénéfice c'est quoi? Dieu promet de rester avec nous. Il dit, j'essaierai, n'est-ce pas? Je pense qu'on a lu ça. Genèse 17, il dit, Dieu marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Au verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Dieu parle, c'est-à-dire le premier bénéfice, lorsque nous restons intègres, lorsque nous marchons dans l'intégrité devant les seigneurs, le premier bénéfice c'est que Dieu est là. Il nous soutient. Il ne va pas nous abandonner. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle. Dans Genèse 17, 7, si on peut lire ça aussi. 17, 7, la Bible dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle
en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Voilà, ça c'est ce que Dieu dit. Ça veut dire, il dit à Abraham, si tu restes intègre, si tu marches dans l'intégrité vis-à-vis de ce que j'ai écrit, alors moi je serai ton Dieu. Non seulement pour toi-même, mais aussi le Dieu de toute ta descendance. Imaginez, vous avez pour Dieu les dieux d'Israël. Vous avez pour Dieu les dieux créateurs. Vous avez pour Dieu ces dieux qui n'échouent jamais. C'est Dieu, quand il dit la chose arrive, il ordonne, elle s'accomplit. Ce Dieu qu'on appelle le Tout-Puissant. Ça veut dire le bénéfice premier, c'est celui-là. Dieu veut habiter avec toi. Dieu veut rester avec cette personne qui marche dans l'intégrité. Voilà. Cependant, Dieu qui est fidèle, on a vu qu'à un certain moment, le peuple, à cause de l'abandon de la foi, Dieu les a abandonnés. Parce que Dieu marche avec le principe. Nous l'avons dit que l'alliance, c'est une entente. Lorsque une des deux parties viole la règle, ça veut dire l'alliance ne tient pas. Voilà pourquoi on pouvait voir Israël être amené en captivité en Syrie. Nous sommes là dans 2 Rois 17 et quelques temps plus tard, c'est Babylone, c'est Juda qui est en exil en Babylone. Mais Dieu, les bénéfices que nous avons lorsque nous gardons l'alliance avec le Seigneur, lorsque nous marchons dans l'intégrité, lorsque nous sommes fidèles à ce que Dieu nous a dit, il reste notre Dieu pour toujours. Et cette alliance, il dit, c'est une alliance perpétuelle. Cependant, dans la nouvelle alliance, quels sont les bénéfices? J'avais déjà dit d'abord, il y a le pardon total du péché. Pour celui qui se répand, il est rassuré que mon péché est ôté. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu pardonne une faute, quand Dieu pardonne un péché, il n'est pas comme un homme. Quand il pardonne, il oublie. L'homme peut pardonner, mais il garde encore les souvenirs. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. Ça, c'est un privilège, c'est un bénéfice. J'ai encore dit que l'alliance fait de quiconque croit un enfant de Dieu. C'est-à-dire, lorsque j'obéis à la parole de Dieu, lorsque je crois au Fils de l'homme, je deviens un enfant de Dieu. En tant que tel, je jouis ou je bénéficie de toutes les faveurs que Dieu promet à ses enfants. Elle donne un cœur nouveau, nous avons dit. Un cœur nouveau, ça veut dire une nouvelle nature. Par la force du Saint-Esprit, je peux obéir à Dieu, je peux vivre la vie de Dieu d'une manière qui est agréable au Seigneur. Et aussi, un autre avantage ou un autre bénéfice, c'est que la nouvelle alliance, elle nous amène dans une relation personnelle et intime avec Christ. C'est-à-dire là, le Dieu, il n'est plus le Dieu des nations, il devient un Dieu personnel. Ça veut dire je n'ai pas besoin de me faire représenter par un souverain sacrificateur pour entrer dans la présence de Dieu. Moi-même, j'y vais. Parce que Christ avait déjà inauguré une nouvelle alliance. Voilà. Jésus, d'ailleurs, il a institué la nouvelle alliance parce que lui-même, il représente cela. Il est le sacrifice parfait, comme je l'ai dit. Ça veut dire l'obéissance. Il a obéi, il s'est offert. Il n'est pas comme un animal. Dans l'ancienne alliance, on faisait les victimes animales. Ça veut dire que c'est un animal qu'on force. On peut entrer dans un troupeau, on choisit animal tel vient. C'est-à-dire qu'on le force. Il ne veut pas mourir, hein, mais quand même, s'il est choisi ce jour-là, il mourra. Mais Jésus, il a accepté lui-même de se donner. Vous voyez, ce sont là les avantages que nous pouvons avoir. Donc, les sacrifices de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu ouvrant la voie du salut à quiconque croit. Voilà. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Il y en a beaucoup. Et le pasteur, en complément, j'ai souhaité que vous puissiez revenir sur un aspect, sur l'échéance, la durée de vie de l'alliance. Parce que quand vous êtes revenu sur l'épisode de Moïse, disons d'Abraham, et après sur Noé, la Bible mentionne quand même qu'il conclut l'alliance avec le père, Abraham, mais il y a quand même une suite. La postérité d'Abraham va jouir à ça. Ce qui fait que, est-ce que l'alliance, c'est une affaire personnelle ou c'est une affaire qui concerne toute une famille ou toute une postérité, en commençant par l'Ancien Testament, mais aussi par rapport au Nouveau Testament. Quand une personne croit, donne sa vie au Seigneur, il croit, il obéit à la parole de Dieu. Est-ce que les bénéfices là, c'est seulement ces croyants-là qui va bénéficier de cela, qui va jouir de cela, ou bien c'est toute la suite? Voilà. Mes excuses, je pense que nous l'avons lu dans Genèse 17:7 pour parler de la durée, de l'étendue même de l'alliance. Je reviens
Genèse 17, 7, la Bible dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu conclut l'alliance avec Abraham, mais il ne s'arrête pas avec Abraham. Regardez la fidélité de Dieu. Abraham, il n'a vu que Isaac, fils de promesse. Isaac n'a vu que les deux là, Jacob et son frère. Et alors, Jacob a vu les 12, etc., etc. Ça veut dire c'est une alliance perpétuelle. Dieu a créé ça. Il est venu vers moi. Abraham, comme je l'ai dit, l'homme ne peut pas conclure l'alliance avec Dieu. C'est Dieu qui vient. C'est comme les saluts. Les saluts, ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui vient vers l'homme. Par rapport à ça aussi, comme le premier Adam a péché, Dieu était en train de chercher comment sauver l'homme, comment le sortir de son péché-là. Voilà pourquoi Dieu est venu, il a conclu l'alliance. Ça veut dire là, quand il parle de l'alliance, dans l'ancienne alliance, c'est une alliance perpétuelle, une alliance éternelle. Ça veut dire lorsque dans la nouvelle alliance maintenant, comme nous disons, cette alliance d'Abraham, elle a concerné non seulement les enfants d'Israël, elle concerne également tout le monde. La Bible dit dans Galates que ceux qui ont la foi, ils sont aussi fils d'Abraham. Ça veut dire nous aussi, nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Vous voyez, c'est-à-dire la promesse d'Abraham, elle nous touche aussi. Et quand nous venons également dans la nouvelle alliance, nous voyons cette alliance-là perpétuelle. La Bible dit, celui qui a les fils, il a la vie. La vie dont on parle, ce n'est pas la vie de manger le foufou. Ce n'est pas la vie d'aller ça et là. La vie dont on parle, c'est la vie éternelle. Celui qui a le fils, il a la vie. Alors là, nous disons au peuple de Dieu que celui qui a donné sa vie à Christ, il n'attend pas de mourir pour avoir la vie éternelle. Non. C'est sur les champs. Pendant que vous donnez votre vie à Christ, vous avez la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit, celui qui a le Fils, on ne dit pas il aura la vie, mais on dit il a la vie. Et la vie dont il est question, c'est la vie éternelle. Ça veut dire l'alliance que nous concluons avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Voilà, en tout cas très intéressant. Nous avons, je crois, compris, téléspectateurs, vous avez suivi, tout ce que nous suivez, que c'est intéressant de comprendre ces choses. Quels sont les bénéfices de l'alliance? Quelle est l'étendue et la durée de l'alliance? Le pasteur Eric a été suffisamment clair. Alors, pasteur, je voudrais revenir sur une question. Alors, quels sont les éléments qui peuvent nuire à l'alliance conclue avec Dieu? Et puis, bon, directement, quand on a nuit à cette alliance conclue avec Dieu, comment restaurer son alliance avec Dieu? Comment y retourner? Merci. Les éléments qui nuisent à l'alliance, je voudrais qu'on prenne un passage et puis nous allons parler. Je suis dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 2, voilà, à partir du verset 13, je vais lire ces versets après, mais je vais parler. Les éléments qui nuisent à l'alliance, comme nous avons dit par définition, c'est une entente. Ça veut dire que nous nous entendons. Voilà les clauses de notre contrat. Voilà, nous allons marcher comme ça, comme ça. Toi, dans notre clause, tu fais ça, moi je fais ça. Si tu ne fais pas ça, moi je ne fais pas non plus ça. C'est ça en principe l'attente. Alors, dans les éléments qui nuisent, nous avons la désobéissance. Lorsque quelqu'un désobéit, lorsque quelqu'un n'obéit pas à l'accord qui a été conclu, Dieu te demande, ou Dieu nous demande, de marcher dans l'intégrité, dans la justice. Si nous ne marchons pas dans l'intégrité, dans la justice, ça veut dire nous-mêmes, nous avons scié l'accord que nous avons fait avec Dieu et par conséquent, nous ne pouvons pas être bénéficiaires de l'alliance. Voilà, ce qui nuit à à l'alliance, c'est la désobéissance, le non-respect des clauses de l'alliance. En un mot, j'ai dit le péché. Alors, les péchés, là, généralement, ceux qui nuisent à l'alliance, c'est nous les humains. Dieu, il est fidèle. Voilà pourquoi j'aime 2 Timothée 13. La Bible dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire, Dieu tient toujours sa part des contrats. Ce que Dieu a dit de faire, il fera. C'est-à-dire, même quand nous, là, nous cessons d'être fidèles, Dieu, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas se contredire. C'est qu'il a dit. Que je vous interromps. Oui. L'alliance est rompue. Oui.
lorsque l'homme commet les péchés. Ouais. Mais Dieu reste fidèle. Sa part de responsabilité, il accomplit, malgré que l'alliance est rompue. Fidèle, ça veut dire, c'est cela incompatible bien sûr avec son caractère, parce que dans Dieu, il n'y a pas d'infidélité. Par rapport à son caractère, il ne peut pas se renier. Ça ne veut pas dire que Dieu va encourager les infidèles à demeurer dans l'infidélité. Non, il veut que les infidèles rentrent dans la bonne voie. Lui, il reste là. Si l'infidèle rentre, il réalise la part de son contrat, parce qu'il est fidèle. Il ne peut pas se renier. Vous avez quitté l'alliance, lui, il reste fidèle. Ce qu'il vous a dit là, il va faire. Sa part de position dans les contrats, il la tient. Il t'attend. Quand tu vas rentrer, il fait. Parce que lui, il ne va pas changer. Voilà pourquoi nous parlons de la fidélité. Ça va? Donc, Dieu nous enseigne qu'il prouve sa fidélité, non pas pour soutenir les infidèles, pour les pousser à devenir davantage infidèles parce que lui reste fidèle. Non. Le caractère de Dieu est un caractère fidèle. Il est fidèle par rapport à lui-même. Ce qu'il dit, il fait. Lorsque vous vous compromettez, vous allez en dehors de l'alliance que tu as conclue avec Dieu. Il est là, il tient, mais il t'attend parce qu'il est non seulement fidèle, il est aussi juste. La justice fait qu'il est fidèle parce qu'il tient à sa part de marché qu'il a conclu avec l'homme, que nous appelons l'alliance. Il est aussi juste. Ça veut dire, vous respectez cette alliance, il accomplit la part du marché. Vous ne respectez pas, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas le faire, il vous regarde. Lui, il a la solution entre les mains, mais il vous attend. Vous rentrez, il fait. Vous ne rentrez pas, la justice fait. C'est comme quelqu'un qui peut vous dire, est-ce que le Dieu d'amour peut amener les gens en enfer? Il y a une religion qui dit que Dieu ne peut pas amener les gens en enfer, l'enfer n'existe pas, le feu éternel il n'y a pas, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, il faudrait que ces gens comprennent que le Dieu qui a fait ses promesses, il est fidèle et il est juste. La fidélité de Dieu, c'est que vous croyez dans son alliance qui a été accomplie parfaitement en son Fils Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Il dit aussi, si vous ne croyez pas, vous serez condamnés. C'est la justice. La justice de Dieu fait qu'il condamne ceux qui ont cru au Seigneur positivement, il condamne négativement ceux qui n'ont pas cru au Seigneur. Mais lui, il reste fidèle. Voilà. Maintenant, comment restaurer cette alliance? Voilà. Parce que le péché nous a séparés du Seigneur. Maintenant, pour restaurer, c'est simple, la repentance. C'est là que j'aime un passage que j'aime beaucoup, Luc 15. C'est la repentance. Luc 15, à partir du 11e verset. C'est une parabole que beaucoup d'entre nous connaissent. Luc 15, à partir du 11e verset. Parabole de l'enfant prodigue. Personnellement, bon, vous allez m'excuser, moi je n'aime pas l'appeler comme ça, malheureusement pour moi. Je n'aime pas parce que depuis que j'ai lu ces passages-là, je ne trouve pas que la Bible parle seulement du fils prodigue à l'intérieur. Je vois au contraire l'amour de Dieu dedans. Alors moi, j'aime appeler cette parabole comme Jésus l'appelle. Il dit encore, un homme avait deux fils. J'aime l'appeler parabole d'un homme qui avait deux fils. Parce que Jésus l'appelle comme ça. Parce qu'à l'intérieur, il y a les fils prodigues, il y a les grands frères, il y a l'amour du Père, il y a la fête, il y a la restauration, tout ça. C'est-à-dire, il y a tellement beaucoup de choses. Curieusement, nous réduisons ça seulement au niveau du fils prodigue. Qu'est-ce qui se passe avec ces fils? Nous connaissons l'histoire. Il va là, il prend son héritage, il dépense. Mais ce qui est intéressant avec ces fils-là, il dit, étant revenu en lui-même. Ça veut dire, celui qui reconnaît qu'il a brisé l'alliance avec le Seigneur, il faut qu'il revienne en lui-même, qu'il se rende compte que j'ai abandonné le Seigneur. Et la bonne façon de faire, c'est de rentrer. Quand le fils revient en lui-même, il dit, je m'élèverai et j'irai vers mon père. Parce qu'il estime que dans la maison de son père, il y a des gens qui mangent à leur faim. Mais lui, il est là, il a faim, il travaille, on ne lui donne même pas à manger. Quand il se lève, il va vers son père. Là, lui dit que, étant rentré en lui-même, mon père, voilà, étant rentré en lui-même, verset 17, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La Bible dit, et il s'éleva. C'était dans sa tête, il a résolu ça, et puis il a pris la décision. Il s'éleva et alla vers son père. Écoutez, cela veut dire, comme il était encore loin,
Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est-à-dire, il le reçoit très bien. L'enfant n'a pas dit, oh, c'est terminé, papa a pardonné. Parce que papa a vu l'enfant qui arrive. Papa dit, oh, mon fils était perdu, le voilà qui vient. Papa va courir vers son fils. Il le prend, il le baisa. L'enfant bénéficie d'un accueil chaleureux. Mais l'enfant ne se limite pas là. Il ne dit pas que c'est fini, papa a pardonné, mon péché c'est terminé. Écoutez ce qu'il dit au verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais, ça gêne. Ça veut dire, l'enfant s'est repenti. La repentance, en fait, c'est là. C'est le changement de direction. Lorsque vous allez dans la direction de l'Est, par exemple, on vous dit c'est la mauvaise, il faut prendre l'Ouest. Vous quittez l'Est, vous allez vers l'Ouest. Vous quittez l'Est, vous allez vers l'Ouest. Alors là, c'est ça la bonne définition, la bonne direction. Ça veut dire changer de direction. C'est-à-dire l'enfant avait emprunté une mauvaise direction. C'est comme si il a rompu l'alliance avec son père. Il n'est plus en communion avec son père. Il ne peut par conséquent pas bénéficier de toutes les faveurs de l'alliance. Mais quand il rentre, alors qu'il se répand, il revient vers son père. Il dit, je péchais contre toi, mon père, et je péchais contre le ciel. Pour dire, j'ai péché contre Dieu. Par rapport à ça, je ne suis pas digne que tu me traites ainsi. Mais le Père, ici, qui est le Dieu d'amour, dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Ça veut dire, l'alliance a été rétablie. C'est ça. C'est-à-dire, nous demandons à toute personne qui a commencé à marcher avec le Seigneur, qui a abandonné cette alliance, la bonne façon de rentrer, c'est de se repentir. Dire à Dieu, j'ai quitté ton alliance, je me suis attaché au plaisir du monde, aux passions de la jeunesse. Maintenant, j'ai compris que ces choses ne vont pas me permettre de vivre le plan merveilleux que tu as pour moi. Je rentre, pardonne-moi. Et quand tu rentres, comme je dis, Dieu n'est pas comme un homme. Quand il pardonne, il oublie. Alors que l'enfant est en train de se mordre, il se tord là les paroles, mais Dieu, son Père, n'est même pas là. Mais il dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Alors là, c'est la justification. Il était sale, n'est-ce pas? On justifie, il y a une nouvelle robe, on va faire une fête, on lui donne l'anneau, ça veut dire on lui redonne encore la position qu'il avait dans la maison. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est fidèle. Lorsque nous cessons d'être fidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Donc, pour rétablir l'alliance, juste la repentance. La repentance pour rétablir l'alliance. Bien-aimés, vous qui nous suivez, pendant qu'il est encore temps, ne traînez pas les pattes. Prenez la décision, rentrez à vous-même comme cet enfant, comme ce fils prodigue, qui s'est résolu en lui-même. Il s'est dit non, il faudrait que je rentre chez mon père. Il faudrait que je prenne la décision. Aussi honteuse qu'elle est, mais il faut la prendre. Surtout pendant qu'il est encore temps. Alors je crois que nous allons entrer de plein pied dans l'appel au salut. Tout à fait. Dans l'appel au salut. Tout à fait. Et bien aimés dans les Seigneurs, vous nous avez très bien suivis. Apocalypse les dit très bien. Jésus-Christ, il est là. Aujourd'hui, il a frappé à nouveau à votre porte ou à la porte de votre cœur. Vous l'avez écouté. La seule chose qui peut vous donner accès, on peut conclure avec notre Dieu, c'est que vous puissiez croire en Jésus-Christ et croire de façon personnelle que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Après cela, parce que vous allez croire à cela, le Saint-Esprit va vous aider à obéir à sa parole, à obéir à sa loi. Il n'est pas trop tard. Il est temps pour vous que vous puissiez faire ces premiers pas. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes en train de nous suivre. À la télé, dans votre chambre, sur le téléphone, en route. Les lieux importent peu. Mais c'est la disposition de votre cœur qui importe le plus. L'amour de Dieu, il est encore disponible. Alors, vous allez suivre l'intervention du pasteur. Il va vous aider à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, il va prononcer une prière. Vous allez faire une prière répétée avec lui
pour que vous puissiez conclure cette alliance-là avec le Seigneur, notre Dieu. Pasteur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous nous avez suivis et j'aimerais que vous compreniez que ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a permis que vous puissiez suivre cette émission. Il a conclu l'alliance avec toi. La volonté de Dieu, c'est que tu ne puisses pas mourir dans les péchés, mais que tu donnes ta vie à Christ afin d'être sauvé. Et pour être sauvé, il n'y a pas de magie à faire, c'est juste l'inviter dans ton cœur. Tu invites Jésus dans ton cœur par la prière. Alors, tu es disponible là où tu es, tu vas répéter la prière que je vais faire et après, nous allons prier. Il n'y a pas mieux que de rester dans la main du Seigneur et de jouir de toutes les faveurs que son alliance nous donne. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. J'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Dans les temps passés, jusqu'à maintenant, j'ai conduisé ma vie seul. J'étais le maître de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris que si je veux bénéficier de l'alliance de la vie éternelle que tu donnes à ceux qui croient en toi, c'est de donner ma vie à toi. Aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Viens régner et prends la place du maître. Je t'accepte aujourd'hui et je veux que désormais tu marches avec moi, tu me gardes dans la foi jusqu'à ce que tu reviennes. Merci de pardonner mes fautes. Merci de faire de moi un enfant dans ton royaume. Désormais, je ne suis plus du monde, mais je suis enfant de Dieu. Merci pour cela. Nous allons prier. Seigneur, merci de toucher le cœur de tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous ont suivis, les uns sur YouTube, les autres à la télé et qui ont fait la prière avec moi cet après-midi. Je veux, Seigneur, que tu entres dans leur cœur comme tu as promis. Tu as dit que quiconque invoquera ton nom, il sera sauvé. Ils ont confessé que c'est toi le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Entre dans leur vie et marche avec eux désormais jusqu'à ce que tu reviennes. Merci pour ces âmes que tu sauves. Merci également pour cette émission. Au nom de Jésus, nous prions et disons Amen. Amen. Nous voici au terme de l'émission de l'Église de ce jour, Père. Au terme de l'émission. Et nous encourageons tout le monde à réagir sur nos plateformes de communication. Nous sommes sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes là et que vous souhaitez commencer à suivre chaque numéro, ne manquez pas. Nous vous demandons une seule chose, allez sur YouTube, recherchez la chaîne Ecclesia TV, abonnez-vous à cette chaîne-là, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne et vous allez commencer à avoir des notifications quant à cela, quant à chaque contenu, chaque nouveau contenu. Nous sommes sur Facebook, sur notre page Ecclesia Espace. Nous sommes là, sur Facebook, également sur Gmail. Si vous souhaitez nous écrire, vous avez été édifié, vous avez un témoignage que vous souhaitez partager avec nous par rapport à tel Même une question, même une question par rapport au thème. Vous pouvez toujours nous écrire, nous allons réagir. Nous allons réagir. Nous sommes sur Gmail, Ecclesia espace 1@gmail.com. Vous pouvez nous écrire et nous allons réagir. Pour du reste, nous prions que Dieu puisse vous bénir et que vous puissiez édifier à partir de nos échanges, de la parole de Dieu que nous sommes en train de partager dans cet espace. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci au pasteur Eric Lando. Merci. Je crois que c'est une première, mais ce n'est pas la dernière. Donc on pourra avoir une autre émission avec vous. Merci à Léon Matakano, qui a été pépant fort aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons au prochain numéro de l'Ecclesia et dans l'entretemps, gardez-vous très bien, soyez à l'abri, priez le Seigneur et nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse, merci.